Acclamons le Seigneur. Pour son amour. Son amour est grand. Alléluia. Alléluia. Un jour, dans Jean 7, verset 17. Bonne arrivée, évangéliste. Ton disciple, il est sur le podium ici. Acclamons Jésus. Jean 7, 17. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qui vient à moi, et qui boit. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De son sein. Le fleuve d'eau va couler dans notre sein jusqu'à l'éternité. Seulement crois. Alléluia. 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 Qui est content là? Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Qui sont ceux qui veulent voir Jésus? Oh, c'est la plus grande espérance. Oh, quand je pense à ça, mon âme tressaillit de joie. Et les pleurs et les larmes remontent dans mes yeux. Je vais le voir. Tu le verras. Tu ne vas pas faire cette course en vain. Cette course, nous allons l'achever au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Éternel Dieu, tu as dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier de perdre son âme. Seigneur, nous voulons te voir face à face ce jour. Ce sera merveilleux. Ce sera le grand couronnement. Nous te supplions, Père. Montre-nous la voie. C'est toi la voie. Donne-nous. Si nous avons en quelques points commis des erreurs où nous sommes égarés, ramène-nous sur la voie. Nous te supplions. Au travers de ce programme, ramène-nous sur la voie. Ramène-nous sur la voie. Brise toute forteresse du diable, tout raisonnement, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous prions que tu les renverses. Et que tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Afin que, au bout de ce parcours, nous soyons tous heureux. Heureux pour toujours. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Avant de continuer, je vais vous rassurer que cette conférence, c'est une première étape de vision, parce qu'on parle de la révolution. La révolution spirituelle ne peut pas s'arrêter à une conférence de 3 jours. Non. C'est un processus. Et c'est jusqu'au ciel. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec nous. Et nous soutiendra. Alors, avant de rentrer dans les réponses aux questions, je vais faire une courte exhortation sur un certain nombre de choses et qui constituera le chapeau pour la réponse aux questions. Allons voir dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Je lis à partir du verset 4. Il dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, il faut savoir que c'est dangereux que la foi soit fondée sur la sagesse des hommes. Nous avons déjà vu depuis le premier jour, comme la Bible nous le montre, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19, que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Verset 6, il dit: cependant,
C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc cette sagesse, il dit que nous prêchons une sagesse parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Il y a plusieurs chefs de ce siècle. Mais parmi les chefs de ce siècle, il y a un chef encore au-dessus des chefs de ce siècle qui s'appelle Satan. Et lui, il a d'autres chefs sous lui. Et il dit, cette sagesse-là dont nous parlons, ce n'est pas une sagesse de ce siècle. Ce n'est pas un raisonnement philosophique. C'est pourquoi Paul, dans Actes, au chapitre 17, au niveau de l'aéropage, quand Paul, vous savez, à l'aéropage, qui sont ceux qui sont là? C'est les philosophes grecs qui sont à l'aéropage. À Éphèse, quand Paul était en train de prêcher, Paul parlait des choses célestes. Il parle des choses célestes. Et regardez, les choses célestes, Jésus nous a dit dans Jean au chapitre 3. Regardons Jean 3, verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est Jésus seul. Lui, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et c'est lui qui peut nous révéler les choses d'en haut. Nous parlons des choses d'en haut. C'est des mystères. Et c'est pourquoi il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alors, pourquoi il est avantageux? Vous allez comprendre que quand Jésus était encore sur la terre, comme nous avons vu dans Jean 14, verset 16 à 17, il disait clairement que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce que il ne le voit point. Il dit, mais vous, il ne le connaît pas, il ne le voit point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus est en train de dire, l'esprit là, c'est lui. L'esprit incarné. Et il est avec eux. Et il sera en eux. Pourquoi il est important qu'il soit en eux? Parce que quoi? Parce que Jésus là, il est le Saint-Esprit lui-même. Et maintenant, pourquoi c'est important? Regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Il dit, regardons le verset 20, où je lis à partir du verset 18, il dit, car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages, j'en ai attiré l'intelligence des intelligents. Verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Ne sois pas un disputeur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Vous savez, le problème est que le monde veut connaître, les gens veulent connaître Dieu dans la sagesse des hommes et non dans la sagesse de Dieu. C'est dangereux. Il dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous savez, pour les Juifs attendaient un roi puissant pour les délivrer de la domination romaine. Est-ce que vous voyez? Maintenant, donc quand Christ vient pour eux, le libérateur qui doit venir, Christ là, doit être puissant, plus puissant même que David. Comme David terrassait Goliath pour les libérer de la domination des Philistins, ce roi-là doit être comme David, comme la Bible avait déjà aussi annoncé. Donc, ça devait être un roi avec une armée physique et qui doit combattre les ennemis physiques. Et c'est ce que Jésus attendait. Donc, il ne peut pas comprendre que ce roi-là soit crucifié sur une croix. Non. Comme un impie. C'est pourquoi c'est un scandale pour eux. Maintenant, pour les Grecs, ils ont dit quoi? C'est une folie. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre comment vous pouvez dire que quelqu'un qui veut vous sauver, il
il va mourir comme un chien bandit à la croix. Mais écoutez, parce que les Grecs, ils disent qu'ils sont intelligents. Vous voyez, non? Parce que quand on dit philosophie, ça veut dire philia sophia, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Et les autres, c'est qu'ils se disent qu'ils ont l'amour de la sagesse, et ils ont la sagesse. C'est pourquoi ils ont dit non. Parce que le contraire de la sagesse, c'est la folie. Donc ils disent que oh non, ça c'est fou. Comment vous pouvez penser des choses comme ça? Ils ne comprennent pas. C'est un mystère. Je prie que Dieu ouvre ton esprit. Pour que tu décodes le mystère. Sinon, tu vas continuer dans tes faux raisonnements. Mais Dieu va te délivrer. Alors il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie, regardez ici, il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Jésus est la sagesse de Dieu. Jésus étant la sagesse de Dieu, il est dans le, parce que c'est lui qui est descendu du ciel. C'est lui qui est au ciel et qui a vu, il connaît toutes choses du Père. Et le Père connaît toutes choses de lui parce que lui et le Père, ils sont un. Donc il n'y a que lui, il n'y a que son esprit. Et Paul va nous dire dans 1 Corinthiens au chapitre 2, regardons ce qu'il dit dans le verset 11. Il dit, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Paul est en train de faire comme son maître. Qu'est-ce que son maître fait? Regardez ce que le maître Jésus fait. Dans Jean chapitre 3, verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Allez, Jésus prend des choses ordinaires, des choses de la terre que les hommes voient. Parce qu'il est un bon enseignant. Parce qu'un enseignant doit pouvoir, quand il est en train de parler de quelque chose, il prend un élève et lui enseigne quelque chose, ou lui faciliter la compréhension. Il doit prendre des choses que ses yeux ont l'habitude de voir, qui peut toucher, ou lui parler des choses qu'il ne voit pas ou qu'il ne comprend pas. C'est ce que Jésus faisait. Et Paul fait la même chose. Paul va dire, ok, maintenant, toi qui es devant moi là, quand tu prends un homme et une femme mariée, Paul dit, quand bien même un homme dort, ou bien même deux hommes sont nés, sont restés dans le même ventre, ils sont nés, ils ont grandi dans le même ventre, et il dit, les deux jumeaux là, l'un ne connaît pas les pensées ou les choses qui sont dans l'autre, dans les pensées de l'autre. On est d'accord? C'est clair. Personne ne connaît. C'est pourquoi il dit, qui est-ce qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, le jumeau 1 ne connaît pas les choses du jumeau 2. Il n'y a que l'esprit du jumeau 1 qui est en lui, l'esprit de l'homme qui est en lui, qui connaît ces choses. Et il n'y a que l'esprit du jumeau 2 aussi qui est en lui, qui connaît ces choses. Alors, Paul te dit, s'il est clair que toi, tu ne peux pas connaître les choses de l'homme physique que tu vois en dehors de son esprit qui est en lui, comment peux-tu prétendre connaître les choses de Dieu que tu ne vois pas si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui va te les révéler? Donc, le plus grand danger, quand on vient à la Bible, on prend la Bible, on veut lire, le plus grand danger, il va vous dire, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a un parcours. Il y a le temps de l'appel, il y a le temps de la préparation, et il y a le moment de l'envoyer. Moi qui suis devant vous, je vous ai dit que c'est en 1992, j'étais tout petit, que j'ai eu le premier contact avec la parole de Dieu, avec Christ. Mais ceux qui connaissent, il y a des gens ici qui connaissent mon enfance, j'étais tout petit, ils m'ont vu. Et ça, ma curiosité, je suis trop curieux. Cette curiosité m'a amené à commencer par lire la Bible. Je ne me contentais pas. Je vous le dis de façon claire. J'ai commencé avec l'église catholique. Ça, je vous le dis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'allais à l'église, quand les gens me parlent et on m'enseigne, je me dis, je veux savoir, est-ce que ce qu'ils me disent là, c'est vraiment écrit? Donc j'étais peut-être, j'ignorais, mais j'étais peut-être comme les chrétiens de Béret.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je cherche une Bible, je n'avais pas de Bible. Ça fait que, je vous dis, j'ai pris, j'ai volé, vous comprenez, non? J'ai volé la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'allais chez quelqu'un, un ami, et je trouvais toujours sur sa table, au même endroit, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Une brochure. Et je vois que personne ne prend cette brochure. Personne ne lit, c'est au même endroit. Mais moi, quand je vais au catéchisme, on me dit, selon, on me donne, quand on veut donner des leçons, on dit selon Matthieu, c'est 7. Matthieu, ceci, c'est là. Et je veux voir, c'est écrit où. Maintenant, voilà, je vois un livre devant moi. On dit l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu. Mais j'ai dit ça, c'est intéressant. Donc, finalement, quand je dis que j'ai voulu, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, c'était un ami camarade de classe. Et j'allais chez lui. Et je trouvais le livre. Et je lui ai dit, mais ce livre-là, c'est pour qui? Il a dit que c'est pour son grand frère. Et il a dit, ah bon, mais il n'utilise pas. Il dit, non, il n'utilise pas. J'ai dit, ok, moi, il va prendre. Donc, c'est comme ça que j'ai pris. C'est lui qui m'a autorisé. Pourquoi il dit, voler pas? C'est pas le grand frère qui m'a remis ça. Ou bien, donc, parce que je vais voir Jésus. Hein. Ou bien, voilà. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par lire. J'ai lu l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu plus de 10 fois. Du premier chapitre au 28e, quand j'étais en classe de CM1. Quand je passais de CE2 au CM1. Pendant les vacances. Et quand je lisais, je voyais que ce qui était écrit dedans là, c'était contraire. Il y a beaucoup de choses que je voyais qui étaient contraires aux pratiques là. Et je vois que vraiment ce n'est pas normal. En évoluant, pourquoi je vous dis toutes ces choses? C'est pour que ta manière de lire la Bible change. Et quand ta manière de lire la Bible va changer, tu vas savoir que personne ne peut comprendre la parole de Dieu avec son cerveau. L'intelligence avec laquelle tu fais les mathématiques, tu fais biologie, tu es docteur en biologie ou en économie, en ceci, là. Cette intelligence ne te permettra jamais de comprendre le mystère caché de la parole de Dieu. Impossible. Impossible. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai pris par là. Je parle des choses que j'ai expérimentées. J'ai pris par là. Je me croyais suffisamment intelligent. Effectivement, Dieu m'a donné l'intelligence pour exceller au plan académique. Mais, plus je lisais la Bible, après ça, j'ai eu l'opportunité d'avoir, quand les gens, les Gédéons, j'ai eu le Nouveau Testament au complet. Et j'ai lu. Après, j'ai eu la Bible au complet, en évoluant. Au collège, j'ai eu la Bible au complet. Mais, ce qui se passait est que, quand je lisais, moi je croyais au Seigneur Jésus-Christ. Mais, parce que quand j'ai lu, déjà, Matthieu, tout le livre de Matthieu, quand je suis venu sur le point où le centenier s'éteignait, pour dire certainement, après avoir vu tous les événements, il dit certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Je me suis mis à pleurer. Ce jour, Dieu m'a convaincu que Jésus-Christ est le Sauveur, il est Seigneur. Mais, ce n'est pas encore, c'est un départ. Alors, en évoluant, quand je prends la Bible et je lis, je me rends compte que, mais, avec l'intelligence avec laquelle je faisais les mathématiques, je faisais les statistiques, je faisais la biologie, après je faisais l'économie, tout cela, je vois que, mais, il y a des contradictions dedans. En ce moment. Mais aujourd'hui, je vous garantis, avec une certitude milliard%, que tout est cohérent et parfait dedans. Il n'y a aucune incohérence dedans. Aucune. Donc, quand je évoluais comme ça, mais quand je lis, je dis, mais ça fait que, oh, le Seigneur, vous voyez, j'étais comme un Paul. Oui. J'étais comme un Paul et je combattais. Regardez, moi, je ne suis pas venu à Christ. Dieu lui-même savait que
têtu que j'étais, qu'il était difficile et raisonneur, que j'étais tout seul avec qui. Il y a des gens ici. Le pasteur Etienne, il est là. Voilà, il est devant. Il m'a vu, on a fait ensemble. Il était devant moi et j'ai fait chaud là jusqu'à, on a fait, ou bien. Donc il sait de quoi il parle. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans l'assemblée qui ont fait avec moi, du code de primaire jusqu'à l'université, ils savent de quoi je parle. On m'appelait le contestateur, l'éternel contestateur. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu lui-même sait que celui-là, il est impossible qu'un homme puisse venir le convaincre. Donc c'est Dieu lui-même qui pouvait me convaincre. Et je vais vous dire, quand je vois un homme têtu ou contestataire, il est dans le monde, je vois toujours que c'est un bon produit pour le royaume de Dieu. Parce que, vous savez, parce qu'un homme qui n'accepte pas n'importe quelle chose, en fait, si vous voyez quelqu'un contesté, vous savez que c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui n'accepte pas n'importe quelle chose. C'est pourquoi, même ceux qui sont même des questions, il y a des questions, moi je regarde pourquoi je fais tout cela. Parce que j'ai vu au travers des questions des gens qui sont encore comme j'étais. Vous comprenez? Donc pour qu'ils deviennent comme je suis devenu, il faut que je leur montre le chemin par lequel j'ai pris. Et c'est clair. Donc je ne les vois pas comme des problèmes. Mais je les vois si aujourd'hui, si je peux être une solution pour la cause de Christ, pour l'évolution de l'évangile, donc je les vois qu'ils sont des solutions. Je vois en eux des prédicateurs de feu. Ils vont prêcher demain. Quand le Saint-Esprit va commencer son travail et que ce qui est imparfait sera brûlé, le parfait va s'installer en eux. L'avantage de cette situation, c'est quoi? Un homme têtu qui n'accepte pas n'importe quoi, ça veut dire que le jour où il est convaincu de quelque chose, écoutez, c'est ruminé, c'est-à-dire que vous pouvez le tuer avec ça. Vous comprenez? Sauf s'il n'est pas convaincu. Ça veut dire quoi? Je n'accepte rien. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas convaincu, je n'ai pas touché. Je vous ai dit le premier jour, j'ai vu Jésus. Et j'ai vu le ciel. J'ai vu Dieu. Quand je dis ça, des fois, au fait, c'est des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'expérimentes pas. Moi, je ne suis pas en train de parler des gens qui disent que, oh, ils ont rêvé et ils sont allés au ciel. Ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je n'ai pas rêvé et je suis allé au ciel. Non. Vous comprenez? Ce n'est pas de ça que je parle. Mais Dieu va se révéler à toi dans ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Et il n'y a que l'esprit de l'homme en toi qui puisse voir Dieu. Et pas les yeux physiques qui puissent le voir. Il est esprit. Alors, quand je continuais comme ça, je vois qu'il y a de la contradiction. Quand je vois les chrétiens évangéliques, regarde, je dis, regardez, c'est des fous. Ah oui, la Bible est vraie. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils étaient en train de périr. Ils étaient sur la voie de l'enfer. Donc c'est normal que je les vois comme des fous. Pour moi, ils étaient des fous. Un jour, je me rappelle en classe de 4e, il y avait un ami. Il s'appelait Yakini. Et on parlait de Dieu. Moi-même, je croyais que j'étais chrétien. Puisque moi-même, je lisais la Bible. Et je priais beaucoup. J'avais la foi et Dieu m'exauçait. Vous comprenez? Mais je ne connaissais pas encore la vérité. Alors, un jour, on parlait de Dieu, toujours, lui et moi. Mais un jour, je sors vers un de nos marchés qui s'appelle Bento là-bas. Et je suis en train de... J'étais sur mon vélo et je le croise avec Bible à la main. Et j'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, mais... Donc toi aussi tu es dans cette affaire-là? Oh, je dis, je vois maintenant pourquoi tu ne fous rien en classe. Depuis cet instant, j'ai dit, je le vois comme un homme perdu. Moi, je le voyais comme perdu, vous comprenez? C'est pourquoi que moi-même j'ai reçu Christ, j'étais devenu fou. Ouais, j'étais devenu fou. Et maintenant, dans ma famille, mes frères, mes soeurs, mes parents, ils disent que oh, notre enfant, notre frère, vraiment, il est rentré dans quelque chose. Lui qui est intelligent comme ça, là,
mais qui l'a envoûté. Alléluia. C'est comme ça. Et maintenant, partout là, c'est Jésus. Et il ne connaît plus personne, il ne connaît plus rien, c'est Jésus. Alléluia. Quand tu rencontres le Seigneur et que son esprit te saisit, tu vois les choses autrement. Tu vois le monde autrement. Tu vois la terre autrement. Et tu vois le ciel. Alléluia. Alors, donc, j'ai continué comme ça, mais je n'étais pas satisfait et je disais que l'évangile, quand les gens défendent l'évangile comme les évangiles faisaient là, ils disent, mais attends, est-ce que ce n'est pas l'homme qui a écrit ça? Vous comprenez? Oui, moi-même je disais ça. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand je vois un catholique bien, monsieur ou bien quelqu'un, n'importe qui a un païen et qui écoute l'évangile, je dis, lui là, il est mieux que moi quand j'étais. Il est mieux que moi. Parce qu'en ce moment-là, je ne coûtais personne. C'est-à-dire, si jamais tu viens avec la Bible en main, je vois que je ne veux pas t'écouter. Mais le Seigneur avait un plan sur moi. Hey, je vais voir Jésus. Le Seigneur savait. Alors je lisais toujours, mais je vois que vraiment il y a des contradictions dedans. C'est quand j'ai reçu Christ. Quand je lisais à un moment donné, regardez ce qui se passe. La Bible dit clairement dans Jérémie au chapitre 29, lisons, Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est dangereux de chercher Dieu. Si tu cherches Dieu autrement, si tu cherches Dieu à cause de l'argent, tu ne te le trouveras pas. Et si tu cherches Dieu parce que tu es malade et tu veux la guérison, tu risques de ne pas le trouver. Et si tu cherches Dieu parce que tu as fait, tu risques de ne pas le trouver. Parce que Dieu sait que quand tu auras de la nourriture, tu seras rassasié, peut-être que tu vas l'oublier, tu ne vas pas le chercher. Mais, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire que tu te dis, regardez la grâce que Dieu m'a accordée. Je me rappelle que quand j'étais dans l'église catholique, quand on allait tout petit, regardez, tout petit, quand on allait à l'église, on sortait. Il y a une pensée toujours qui venait dans mon esprit. Donc aujourd'hui, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait déjà. Quand bien même je ne le connaissais pas. Parce que quand on sort, et les autres, mes soeurs, mes frères, on sort, on est en train de marcher, je les vois en joie. Moi, je ne suis pas en joie. Une voix à l'intérieur de moi pose une question. Donc, je me pose une question à l'intérieur de moi pour dire, mais tout ça là, ça va nous amener où? On va finir où? Est-ce qu'on va voir Dieu le dernier jour? Ça me venait à l'esprit. Et je puis vous dire, c'est la question qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Oui. Quand un homme, c'est pourquoi hier, j'ai posé une question à un frère pour demander, est-ce que ce que tu cherches à comprendre là, est-ce que ça là est nécessaire pour toi pour aller au ciel? Parce qu'il faut savoir ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches qui va permettre ce que tu vas trouver. Qui va déterminer du moins ce que tu vas trouver. Alors, quand je me posais cette question, une insatisfaction naissait chaque jour et grandissait en moi. Grandissait en moi. Grandissait en moi. Donc tout ce qui se faisait, je trouvais que ce n'est pas normal. Alors, quand moi j'ai lu ma Bible n'a dit nulle part qu'on doit invoquer par exemple Marie. Ma Bible me dit que c'est Jésus qu'on doit invoquer. Donc, pour moi, quand je viens à l'église, parce que je voyais le prêtre comme celui qui a étudié Dieu. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, écoutez, la théologie, l'école de théologie ne peut pas te permettre de connaître Dieu. Non. C'est l'école du Saint-Esprit. C'est l'école du Saint-Esprit. L'école de la théologie va te donner des connaissances intellectuelles sur Dieu. Même pas des connaissances spirituelles. C'est deux choses différentes. Je n'exclus pas la connaissance intellectuelle. Mais la connaissance intellectuelle, c'est un niveau. La connaissance spirituelle est supérieure à la connaissance intellectuelle. Alors, donc,
La connaissance intellectuelle peut t'amener vers la connaissance spirituelle. Si tu sais te remettre en cause. Si tu apprends l'humilité. C'est-à-dire l'humilité c'est quoi? L'humilité c'est de te dire, avec tout ce que je connais intellectuellement là, il y a quelque chose que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas Dieu. Je ne peux pas connaître. Il y a quelque chose que je ne connais pas. Et je te garantis que Dieu va se révéler à toi. Et voilà, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueils, la connaissance fait enfler d'orgueil. Et la connaissance intellectuelle, ça fait enfler d'orgueil que tu connais quelque chose. Là, tu ne pourras pas. Comme quelqu'un a dit hier, quel est mon secret? L'un de mes secrets, c'est quoi? Je vais devant Dieu, il m'arrive toujours, très régulièrement, de m'élever devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, je vais toujours faire cette prière. Et je ne fais pas parce que j'ai entendu quelqu'un faire ça. Ou quelqu'un m'a demandé de faire. Ou que j'ai lu quelque part. Non. Il y a une soif toujours. Je pense que tu as une profondeur que je ne maîtrise pas. Tu as quelque chose que je ne connais pas. Et quand tu auras cette humilité pour savoir qu'au-delà des versets que tu lis, que même les féticheurs connaissent, les musulmans connaissent. Si ces versets-là, mais attends, peut-être que ce n'est pas nous qui sommes. Satan aussi connaît les versets, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est sauvé? Non. La connaissance des versets n'est pas suffisante. Alors, donc j'évoluais dans cette dynamique comme ça, cherchant. Mais j'étais toujours insatisfait. Alors, quand je viens à l'église et le prêtre me dit, il fait son homélie et il va vanter les mérites de Marie. Comment il faut faire des neuvaines, ceci, cela pour Marie, si tu as des problèmes, tout ça là. Bon, moi je n'ai pas vu ça dans la Bible. Donc je ne crois pas en ça. Ça fait que j'ai fait le catholicisme, mais ceux qui me connaissent savent que de tout temps que j'ai fait, je n'ai jamais mis croix au cou. La seule fois j'ai mis croix au cou, sinon les 2 fois, c'est quand je voulais prendre ma première communion et ma confirmation. Ou quand j'étais enfant de cœur et que je viens pour porter la soutane d'enfant de cœur et je mets la croix. Quand on fait la procession, on finit le culte, je viens, j'enlève la tenue, j'enlève les croix et je dépose. Je ne crois pas. C'est bizarre, mais je ne croyais pas. Je ne croyais pas au chapelet, c'est bizarre. Mais j'étais dedans, vous comprenez? C'est sûr que je suis né avec. Puisque j'étais dedans, je défendais, mais je ne croyais pas en tout. J'avais un oncle qui était le pilier du catholicisme dans notre localité. Ils le connaissent. Et je vais vers lui maintenant pour lui poser des questions sur les choses que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je trouvais contradictoire. Quand je lis, je vois, l'histoire est longue, je ne vais pas vous dire ce qu'il me disait. Non, je ferme cette parenthèse. Mais ce qu'il me disait, c'est dangereux. Alléluia. Alors, j'ai continué comme ça. Et quand le prêtre vend les mérites de Marie, tout ça là, j'ai dit bon, comme moi je n'ai pas été dans une école. On m'a dit que lui il est allé au séminaire. Ils ont étudié philosophie, beaucoup de choses sur Dieu. Et moi, je n'étais qu'un enfant, je ne maîtrisais rien de tout ça là. Et je dis que moi, je savais que ils sont les serviteurs de Dieu, ils parlent avec Dieu. En même temps, quand il fait ça, il prêche comme ça, ça jette un doute dans mon cœur, dans mon esprit. Je me dis, c'est sûr que c'est moi qui suis dans l'erreur. Et lui, il est dans la vérité. Je vais te dire, si tu veux évoluer, tu veux connaître, ne sois jamais, n'affirme rien de façon péremptoire. Non. Il faut toujours apprendre à faire une remise en cause. Ça va t'amener à fouiller encore en profondeur. C'est comme ça. Donc, quand je fais cette remise en cause et je retourne en arrière, je me dis, c'est sûr que c'est moi qui suis dans l'erreur. Et voilà maintenant pourquoi je vous ai lu Jérémie 29, verset 13 tout à l'heure. Parce que je ne connaissais pas ça. Mais après mon salut, j'ai compris. Oui, Dieu est vrai, il est dans sa parole. J'ai compris que Dieu m'avait amené à faire quelque chose que je ne savais pas, qui est écrit dans sa parole et qui m'a amené à le connaître.
Alors qu'est-ce que je faisais? Je viens à la maison, j'ai dit bon, ok. Je prie. Depuis que j'ai commencé par lire la Bible, on m'a appris à prier. Je ne me lève jamais le matin. Ma maman est encore vivante. Je dormais sur la même natte avec elle. Quand je me lève le matin comme ça là, la première des choses c'est que je vais me mettre sur mes genoux et commencer à prier. Quand j'ai prié les prières catholiques qu'on nous a données là, pendant 2 semaines, tout est Dieu m'a donné la mémoire de garder. J'ai gardé tout et quand je viens, je réussis seulement. C'est comme si je n'ai rien, il n'y a rien. Alors que moi j'avais beaucoup de problèmes. Maman avait des problèmes. Et je vais régler, on m'a dit que quand on vient Dieu prier là, c'est parler avec Dieu. Et lui parler de ses problèmes, il va régler. Donc maintenant quand moi je finis, c'est que je dis ça. Je ne me vois pas les problèmes que moi j'ai là. C'est différent des choses que ils ont écrites. Ils ont écrit. Donc moi je dis non. Je dis je ne veux pas faire ces prières. Donc j'ai commencé, comme on a dit, prier c'est parler avec Dieu. J'ai commencé moi-même par parler avec Dieu. Je parle avec Dieu. Et maintenant donc, quand je parlais avec Dieu, quand je viens maintenant que le prêtre lui dit ces choses-là, et jette un doute dans mon esprit, je reviens et dis Seigneur, peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur, ou bien c'est le prêtre qui est dans l'erreur. Je ne sais pas encore. Mais je sais que toi là, tu es vrai et tu existes. Maintenant, voilà ce que je vais faire. Comme il a dit là, je vais tester. Je vais faire la prière là, le 9 là, et je vais invoquer Marie là pendant les 9 jours. Et si c'est lui qui est dans la vérité là, moi je vais prier avec foi et je crois. Si c'est lui qui est dans la vérité, il faut régler le problème. Mais si lui n'est pas dans la vérité, Seigneur, il faut, quand je vais finir les 9 jours là, il faut renforcer le problème encore. Que les problèmes deviennent encore plus compliqués. Écoutez, si tu veux connaître Dieu, tu dois haïr Jésus. Il dit, tu dois venir. Dieu a mis en moi, dès le début, la pensée de l'éternité. C'est-à-dire de vouloir. Parce que, pourquoi il fait ces prières? Parce que je ne veux en aucun cas me tromper sur la connaissance de Dieu. Parce que je sais que je vais mourir. Un jour, je sais que je vais rencontrer Dieu. Donc, je ne veux pas me tromper sur sa connaissance. Donc, je vais être sûr que je ne me trompe pas. Et effectivement, quand je fais ces prières, qu'est-ce qui se passe? En même temps, quand je finis, les problèmes deviennent encore compliqués. D'autres problèmes s'ajoutent encore. Et là, je conclue que oh, donc le prêtre a menti. Et je retourne à ce que je faisais. En ne priant pas Marie, ne faisant pas ceci. Ça s'est répété plusieurs fois. Jusqu'au jour où j'ai conclu que ça là, c'est du faux. Je ne fais plus ça. J'ai continué. Un jour, je viens à l'église. Quand maintenant je conclus que ce qui se passait là-bas n'est pas conforme à la parole de Dieu, et je dis, quand je commence à penser comme ça, comme Satan a appelé un autre argument, Satan, voilà ce que Satan qu'il y a beaucoup de ratés, mais est-ce qu'il y a une église parfaite sur la terre? Conclusion, quand il faut faire, il faut rester là où tu es. Donc moi, je reste là. Jusqu'au jour, un jour, je rentre dans l'église comme ça. Une voix vient de ce côté, à gauche comme ça. Et me dit que tu cherches ici, tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place ici. Tu dois sortir d'ici. C'est là que les choses ont commencé. Quand j'ai donné ma vie à Christ, maintenant, et que j'ai commencé à lire la Bible, comme j'ai reçu, j'ai accepté Christ. Quand on m'a prêché l'évangile, le jour où j'ai pleuré sur mes péchés, il quoi il dit? Si quelqu'un dit qu'il est venu à Christ, il n'a pas encore pleuré profondément sur ses péchés, je ne crois pas qu'il ait reçu Christ. Je ne crois pas. Alors, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, dit, mais la tristesse selon Dieu produit une repentance salut dont on ne se répand jamais. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. Il doit voir, c'est une tristesse selon Dieu qui produit dans l'esprit de l'homme une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Donc quand ça s'est produit en moi, j'ai reçu Christ. Alors j'ai constaté que ma compréhension de lire la Bible a changé. Et j'ai commencé à voir pas dire à Dieu, maintenant, je ne comprends pas. Je m'agenouillais devant Dieu et dis, Seigneur, je ne comprends pas telle chose. Explique-moi. Je ne comprends pas. Explique-moi. Je ne comprends pas. Explique-moi. C'est là que Dieu m'a montré, en évoluant, quand j'ai commencé, le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer des choses.
m'expliquait des choses. Il m'arrivait que, au début de ma conversion, il m'arrivait que Dieu me dise des choses. Et que je demande. J'ai demandé à ma maman dans la foi, il dit, mais est-ce que le pasteur a jamais enseigné ou bien prêché ou dit telle chose? Elle me dit non, j'ai dit, mais Dieu m'a dit telle chose. Elle dit, si c'est Dieu qui t'a dit, prie pour que Dieu aille lui dire, pour qu'il puisse prêcher ça aussi. Et ça s'est passé peut-être le dimanche qui va suivre, ou dans les semaines qui vont suivre, la même chose. Alors, ça l'a amené elle-même à savoir. Parce que quand tu as un fils, tu le suis, tu vois comment Dieu est en train de le traiter, comment il grandit, comment il évolue. Alors, c'est en évoluant comme ça que je me suis rendu compte de ce passage que je suis en train de vous lire. Où Dieu m'a enseigné sur ça pour dire quoi? Verset de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Sachez qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Que Dieu te donne de l'aimer. Pourquoi j'ai l'habitude de dire Dieu n'est pas un papato. Dieu ne parle pas à tout le monde. Jamais. Ça, c'est un autre secret. Pour que Dieu te parle. Ce n'est pas quand tu vas prendre la Bible ou bien tu vas prendre des livres que d'autres personnes ont écrits et tu vas commencer par lire. Moi, je ne lis pas les livres que d'autres personnes ont écrits pour comprendre la parole de Dieu, non. Le livre que je lis, c'est la Bible. Quand je vais lire les autres livres là, Dieu me confirme souvent ce qu'il m'a enseigné ou me dit que ce que l'Esprit m'a enseigné là, il a dit à quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres livres, tu vas voir, mais c'est des abominations qui sont écrites dedans. C'est pourquoi il faut faire attention. Et regardez, quand on prend un président de la République ou bien un roi, beaucoup de gens dans un pays, beaucoup de gens voient le président, ils le voient au dehors, tout ça là, ils le voient à la télé, tout ça là, n'est-ce pas? C'est un homme public. Mais beaucoup peuvent dire qu'ils le connaissent. Mais il y a la connaissance publique. Mais qui sont ceux qui connaissent les secrets du président? Les choses profondes cachées du président. Il n'y a que ceux qui sont avec lui, ceux qui l'aiment, ceux qui passent du temps avec lui, n'est-ce pas? Il y a des choses que le président ne peut jamais te dire que lorsque vraiment tu es dans son intimité. Même si on va au-delà du président, même un homme, autant que nous sommes là, il y a des choses que vous ne pouvez dire à personne que lorsque la personne rentre vraiment dans votre intimité, passe du temps avec vous. Alors comment tu veux connaître, mais tu es un grand roi. Comment tu veux connaître les choses profondes de Dieu quand tu sautes chaud comme ça? Quand on dit une heure de prière, combien de personnes ici passent une heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps dans la prière, et à 3 heures, ils ne sont pas, c'est-à-dire ils ne sont pas encore satisfaits. 4 heures, ils ne sont pas encore satisfaits. 5 heures, ils ne sont pas encore satisfaits. Ils passent toute une journée, ils ne sont pas encore satisfaits. Combien? Frère Biaou, vous êtes en train de comprendre le secret? Alors il m'arrive, je vous le dis, devant Dieu et devant les hommes qui me connaissent, il m'arrive que un jour, que je fasse des programmes, beaucoup de programmes, pour sortir, il y a des rendez-vous. C'est quoi? Je parle de la volonté de Dieu. Il y a des rendez-vous avec des intérêts. Dehors, il y a des rendez-vous qui doivent rapporter quoi? Des intérêts pour moi. C'est qu'ils font avec moi, ça de quoi je parle. Je peux avoir mes intérêts avec toi. Tu m'appelles, appelles sur des jours, des semaines, des mois, je ne prends pas. C'est pas vrai? Alléluia. Alors, donc, il y a des gens, un jour, quelqu'un se plaignait auprès des frères, il dit, mais toi, il faut laisser. Tu n'as pas compris. Moi-même là, mais si c'est moi, si c'est moi qui avais besoin de lui, et il se comportait comme ça, j'allais dire que c'est parce qu'il me méprise. Mais le problème est que là où j'ai compris que cet homme est différent et que c'est lui qui a besoin de moi. Il m'envoie pour faire quelque chose.
son intérêt avec moi. Maintenant, je l'appelle. Sur des jours, des semaines, des mois, il ne prend pas. Je ne comprends pas cet homme. Tu vas devenir un homme que personne ne peut comprendre à part Dieu. Et à part ceux qui connaissent Dieu. Dans la sagesse de Dieu. Il y a deux types de connaissance de Dieu. Il y a la connaissance de Dieu dans la sagesse des hommes. Et il y a la connaissance de Dieu dans la sagesse de Dieu. Alors, il m'arrive que je fais des programmes comme ça pour sortir, aller voir 6 heures. Et je me lève le matin, par exemple, je dis, bon, ok, déjà, j'ai rendez-vous avec quelqu'un à 8 heures, d'autres à 10 heures, d'autres à midi, d'autres à 15 heures, ainsi de suite, plein dans la journée. J'ai fait un programme comme ça. Je me lève le matin, je commence à prier à 6 heures ou à 5 heures, je commence à prier. Et je me dis, quand je me, comme ça, je me réveille tôt, je commence à prier. Je me dis que, ok, je vais déjà à 7 heures. Je dois rentrer sous la douche, 7h30 plus tard, je dois sortir pour aller. Je viens à 7 heures. L'Esprit de Dieu me dit continue. 7h30, continue. 8 heures. L'autre voix, vous connaissez l'autre voix, non? Peut-être c'est la voix de la chair de l'homme, ou bien la voix de Satan. Mais tu as oublié le rendez-vous là, il ne faut pas faire ça. Hein? Et l'Esprit de Dieu me dit oublie ce rendez-vous. Oublie ça, Dieu s'en charge. 8 heures, ça passe. Et moi-même, mon homme était, moi-même, l'homme en moi, j'ai dit ok. Comme pour 8 heures passées là, je vais faire le programme sur 10 heures. 10 heures passent. Je vais passer toute la journée comme ça. Dans la présence du Seigneur. Je ne sors pas. Là, Dieu te parlera. Si tu aimes passer du temps dans la présence de Dieu, Dieu te parlera. Mais si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu aussi n'aura pas le temps pour toi. Dieu, tu auras les connaissances intellectuelles. Les choses que d'autres, dans les rêveries, d'autres qui courent à gauche et à droite dans la rêverie, et ils ont une inspiration dont tu ne connais pas la source. On écrit, toi tu iras prendre ça et tu vas dire que c'est la connaissance. Non. C'est pourquoi il dit toujours, moi j'ai été à l'école, Dieu m'a amené du primaire, du Saint-Esprit. Moi je ne sais pas à quel niveau je suis maintenant. Je ne sais pas si je suis au collège, si je suis au lycée ou bien je suis à l'université. Ce qui est sûr, je sais que je suis à l'école du Saint-Esprit. C'est la seule chose que je sais. Et je vais t'inviter à cette école. Quand on vient dans cette école au début, là, cette école est difficile pour la chair. Mais quand Dieu va te briser, tu vas trouver du plaisir dans cette école. En sorte que, si toi tu viens dans la présence de Dieu pour prier, et que tu es pressé de quitter mon frère, tu es mort. Il y a un problème en toi. Tu ne veux pas rentrer dans la présence de Dieu pressé. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, ce qui va t'arrêter la communication avec Dieu, ça doit t'énerver. Tu dois être énervé pour dire, oh vraiment, ça là encore maintenant, ça là encore maintenant, ça là encore maintenant, ça là encore maintenant. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit, ce qui est sûr, je te fais économie de ça là d'abord. J'aime la présence de Dieu, point terminé. Si tu veux que Dieu te parle, cherche la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas 30 minutes de prière, 15 minutes de prière. Non. Tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu es là, tu pries, tu lis, tu pries. Quand tu es en train de prier, Dieu te parle. Et il te parle, et il te donne une référence biblique. Et tu vas prendre la Bible. Et tu lis, tu commences par lire, tu vois que c'est extraordinaire. Tu as les révélations, il décode la parole, il enlève le voile. Et tu vois en profondeur ce que personne n'a vu, ce que personne ne t'a jamais prêché, ce que tu n'as jamais lu quelque part. Et tu es un homme dangereux. C'est ça le secret. Comme ça, tu es un homme imperturbable parce que, écoutez, celui qui craint Dieu ne craint plus l'homme. C'est impossible. Celui qui voit le ciel ne s'accroche pas à la terre. S'il trouve quelque chose sur la terre, gloire. Il ne trouve pas gloire. Lui sait que la seule chose qu'il peut perdre sur la terre, c'est ce qu'il a refusé de faire quoi? De sacrifier pour Jésus. C'est la seule chose que tu perds. En bref, vous coupez court. Parce que si je vais continuer dans ça, je ne vais pas finir. Ce qui est sur la révolution en marche. Ça aussi, c'est une introduction que je viens de faire. Du secret. Si quelqu'un veut comprendre pour aller plus loin, à la fin de cette conférence, il y a toute une panoplie de programmes
qui seront mises en place. Il y aura un forum qui sera créé. Et on va continuer pour faire l'édification continuelle. Donc les enseignements vont continuer. Et tout ce que le Seigneur nous a enseigné durant tout le temps qu'on passait avec lui, on ne peut pas restituer ça en 3 jours. C'est impossible. C'est impossible. La conférence n'est qu'une introduction. Pour que, comme la Bible dit, dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit, si vous avez goûté, vous avez trouvé que le Seigneur est bon, désirez le lait spirituel. Et puis, il y a la parole de Dieu, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, si pendant les 3 jours, toi-même tu as été vraiment défié, challengé, et révolutionné dans ton esprit, à aller loin avec Dieu, à connaître les profondeurs de Dieu, alors tu vas t'inscrire. Tu donnes ton nom, tes numéros, et le moment venu, tout le monde, tous ceux qui vont s'inscrire seront contactés via les canaux appropriés pour qu'on poursuive ce programme. La révolution de base, ce n'est pas une question de 3 jours. Alors donc, on répond pour finir avant de rentrer dans les détails maintenant des questions. C'est pour dire simplement, personne ne peut connaître la conclusion, c'est quoi? Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il faut retenir ça. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'expliquer les choses de Dieu. Et pour que l'Esprit de Dieu t'explique les choses, donc je réponds rapidement, je suis en train de répondre par là, rapidement, à celui qui a demandé hier, parlant, je crois que c'est parlant de la volonté de Dieu, quand je parlais de la marche chrétienne qui repose sur deux piliers, la parole de Dieu et la prière, et la personne demande quel est le rôle du Saint-Esprit. Alors, je vais vous dire, en réalité, le Saint-Esprit travaille avec les deux. Parce que la vraie prière, c'est lorsque le Saint-Esprit prend mon esprit. C'est quoi la prière? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que on pense que comment tu veux aller prier, toi tu sais déjà dans ta tête les choses que tu veux aller demander à Dieu, mais tu veux aller dire les requêtes. Non, ça c'est pas la prière. Non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est quand tu viens devant Dieu et tu dis Seigneur, je suis déjà là. Maintenant, je vais parler avec toi. Ça c'est le secret. Moi, toute personne qui a commencé la marche avec Christ, et qui même il est sauvé authentiquement, il doit reconnaître à un moment donné de sa marche, sinon à plusieurs moments donnés, qu'il est arrivé des moments de faiblesse où il n'a même pas envie de prier. Vrai ou faux? Cela m'est arrivé plusieurs fois. Alors, comment tu t'en sors? C'est ça le problème. Donc ce n'est pas le fait de devenir faible. Parce que si tu as un problème et que tu ne trouves pas la bonne solution, mais le problème va s'aggraver. Alors, moi quand ça m'arrive comme ça, et que je n'ai pas envie de prier ou je suis fatigué, mais puisque je sais que prier c'est parler avec Dieu, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans ma chambre, je m'assois par terre, et je dis Seigneur, mon Père, c'est pour te dire que je suis là. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Je suis venu pour te dire que moi là, qui suis ton enfant, que je n'ai pas envie de parler avec toi. Mais au même moment, je vais te dire que cela n'est pas normal. Parce qu'un enfant légitime ne peut pas ne pas avoir envie de parler avec son père. Donc j'ai un problème. Et donc je suis venu te dire le problème. Et il n'y a que toi seul qui peut régler le problème. Je vous garantis, toutes les fois où je fais ça, avant qu'on ne se rencontre, ce qui se passe, je prie pendant 5 à 6 heures. Je peux prier, je viens le soir. Je peux commencer à 19h, 20h. Je peux prier toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Je deviens inarrêtable. Là, je connais l'œuvre du Saint-Esprit. Là, je sais que ce n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup du Saint-Esprit ne savent pas. C'est que le Saint-Esprit, comment il travaille. Tout ce que je vous dis, depuis 2 jours, je n'ai pas écrit quelque chose quelque part, ou bien quelqu'un a vu, il a écrit quelque chose. Vous pensez que une capacité humaine, un cerveau humain peut faire ça? Impossible. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut travailler. La différence entre un païen et le chrétien, c'est le Saint-Esprit dans l'esprit humain de l'homme chrétien. C'est le Saint-Esprit agissant en lui.
Il fait de lui un homme totalement différent des autres. Et il voit différemment par rapport aux autres. Il est radical et opposé. Parce que les deux sagesses sont opposées. C'est ça le problème. Donc, quand cela m'arrive, donc je comprends. Puis ça, moi, je suis venu. Quand je suis venu devant Dieu pour m'asseoir, je n'avais pas envie de prier. Donc, je ne savais pas. Si je dois prier avec ma force, le problème est que on veut prier avec notre chair. Écoutez, la prière est-elle une activité spirituelle ou bien une activité charnelle? Alors, comment veux-tu faire les choses spirituelles avec la chair? Ça ne marchera pas. Non, ça ne va pas marcher. Dieu est esprit. Donc, prier, si prier c'est parler avec Dieu, la chair ne peut pas parler avec l'esprit. Ça veut dire que dans la prière, c'est l'esprit de l'homme en lui qui rentre en communion avec l'esprit de Dieu. Donc, vous comprenez 2 Corinthiens 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Paul sait pourquoi Paul fait ce genre de prière. Il y a une communion avec le Saint-Esprit. Alors, ces choses dont je vous parle, comme Paul le dit dans Ephésiens 3, verset 3, il dit quoi? Ces choses dont je vous ai parlé en peu de mots, je les ai reçues par révélation. Vous comprenez? Donc ces choses dont moi-même je vous parle, je les ai reçues par révélation. Quelqu'un qui reçoit quelque chose par révélation, c'est différent de quelqu'un qui reçoit par apprentissage. C'est pourquoi je prie que pendant que je suis en train de parler, que Dieu te donne des révélations. Qu'au travers des mots qui sortent de ma bouche, que tu entends Dieu. Et là, tu es un homme différent. Alors donc, quand les choses se passent, quand quelqu'un vient devant Dieu, et il dit, il n'a pas envie de prier, même 1 heure. Et maintenant, il commence pas à prier. Et il fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, jusqu'au petit matin. Est-ce que lui, même s'il est sincère, est-ce qu'il va dire que c'est pas sa propre faute qu'il a fait ça? Non. Donc je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en moi. Il le fera en toi. La seule chose, c'est quoi? L'humilité. C'est l'humilité qui va t'amener à aller dire Dieu, je n'ai pas envie de prier. Au fait, des fois là, nous avons envie d'impressionner les hommes au point où nous pensons que nous pouvons impressionner Dieu lui-même. Et quand on va devant lui maintenant, au lieu de lui dire nos problèmes, tu es un malade qui vient chez le médecin. Un malade qui ment à son médecin, il va faire quoi? Mais il est mort. Au lieu d'être un médecin traitant, il va devenir un médecin tuant ou tueur. Ou bien, c'est grave. Donc il faut lui dire exactement quels sont les problèmes que tu as. Ça c'est mon secret. Et quand tu viens à ce niveau, la présence de Dieu, c'est la chose. Si moi, je n'ai pas le temps de prier, je suis en colère. Ceux qui me connaissent, vous savez, quand le travail, peut-être, je suis en train de travailler. Si je n'ai pas le temps de prier, à un moment donné, vraiment, je dis, oh, Satan, je vois que Satan, là, il est en train de créer des choses. Vous m'empêchez de jouir de mon bien-aimé. Écoutez, c'est un amour, c'est une histoire d'amour en Jésus. C'est que Dieu veut faire entre l'homme et lui, là. C'est un mariage. C'est ce qui se passe entre un homme marié et une femme mariée. Oui. Si vraiment vous êtes mari et femme et que vous aimez, quand la femme se retrouve dans la présence de son mari, elle n'est pas pressée de quitter. Quand le mari aussi se trouve dans la présence de sa femme, elle n'est pas pressée de quitter. Si il ou elle est pressée de quitter, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Ils peuvent être ensemble, parler de tout et de rien. Oui ou non? Donc Dieu veut te marier avec lui. C'est tout. Je prie que ton esprit se marie avec l'esprit de Dieu. C'est ça le vrai salut. C'est ça la vraie conversion. C'est quand ton esprit va faire mariage avec l'esprit de Dieu. En attendant que au ciel, il y a maintenant le mariage avec ton corps. C'est-à-dire, parce que Dieu, lui, il a un corps glorieux. Le corps qu'on a perdu, on a déjà perdu le corps glorieux dans le jardin d'Éden. Et c'est à la résurrection des morts avec Jésus-Christ que nous allons revêtir le corps glorieux qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. Et nous serons enlevés maintenant pour être introduits dans la salle des noces pour que le mariage entre Dieu, le corps divin, nous allons revêtir un corps divin. Et avec ce corps divin glorieux, nous allons pouvoir faire mariage maintenant avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est notre grande espérance.
Je prie que cela, c'est pas que le Seigneur met son amour dans ton cœur. Que tu l'aimes. Que son esprit se marie avec ton esprit. Ça, c'est des prières que je fais souvent et régulièrement. Ceux qui me connaissent, avec qui je prie. Je crois qu'au cours de ce programme, dans l'évolution, quand on va faire le forum, il y aura des moments d'enseignement, il y aura aussi des moments de prière. Donc, il y aura des enseignements révolutionnaires, il y aura aussi des prières. Et en révolution spirituelle, parce qu'on a dit quoi? Les deux pieds de la marche chrétienne, pour marcher, les deux pieds de la foi chrétienne, c'est une marche. Les deux pieds pour marcher dans la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu et la prière. Donc celui qui a la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, mais qui ne prie pas, il est estropié. Celui qui prie aussi et qui ne lit pas la parole de Dieu, il est estropié. Mais quand les deux sont ensemble, ça veut dire qu'il est au point. C'est pourquoi, voyons les disciples. Nous trouvons tout ça où? Les apôtres savaient ça. Alors, voir dans Actes chapitre 6. Ce que les apôtres ont dit. Ils ont dit, verset 3, à 6, verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4 maintenant, il dit, et nous, ouais, non? Ceux avec qui, c'est-à-dire, ils savaient qu'ils étaient les piliers de l'église, les colonnes de l'église. Et ils savent qu'ils ne sont pas des simples fidèles. Comme ici, si tu te reconnais comme un ministre de l'évangile, établi par Dieu, tu dois savoir que tu ne veux pas prier, tu ne veux pas faire comme les autres. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, et nous continuerons à nous appliquer. Quand on dit à un élève, en classe, applique-toi, ça veut dire quoi? Il faut continuer avec persévérance, avec consistance d'esprit, avec le plus grand sérieux qu'il faille. C'est ça, s'appliquer. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à quoi? Et à quoi? C'est fini. Donc, les deux doivent aller de pair. Et dans l'évolution de cette vision, il y aura l'enseignement, il y aura la prière. Et nous allons prier. Dieu va t'apprendre à prier autrement. Et au travers de la prière autrement, tu verras toute ta puissance. La peur va quitter ton cœur. Pourquoi les enfants ont souvent peur? De moi, ils font des calculs. Parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Je vous garantis. Tout homme qui prie beaucoup. Parce que quand un homme il prie, et ce n'est pas des prières joka qu'on fait, non. Mais il prie de façon profonde avec l'Esprit de Dieu. Il finit de voir la face de Dieu. Quand il sort, il a vu la face de Dieu. Il a causé avec Dieu. Quand il a causé avec Dieu, le roi des rois, le chef de tous les chefs, il sort là. Qu'est-ce qui lui fait peur encore? Rien ne lui fait peur. Écoutez, il va vous dire, si dans un pays là, si par exemple dans ce pays maintenant, il y a quelqu'un, on propose à quelqu'un, regardez, vous savez que le chef de l'État dans un pays est tellement occupé que même ces ministres, des fois, ils n'ont pas conseil des ministres, ils n'ont même pas la chance des fois de le voir, même une fois par mois. Vous savez ça, non? Ou bien, ok. Maintenant, imaginez-vous alors que dans un pays comme le nôtre, que le chef de l'État lance l'appel pour dire, lui veut un homme. Et il te donne l'opportunité de choisir entre être ministre et d'être un homme qui sera son confident en telle sorte que tous les jours, tout le temps que son mandat va durer là, qu'il dit, celui-là, il doit passer au moins 1 heure de temps avec lui tous les jours pour qu'il parle des affaires du pays et prendre des décisions. Qui ne va pas voir ça comme une grande opportunité? Non, dites-moi, qui ne va pas voir? Il ne faut pas faire le spirituel. Moi, je vais voir ça comme une grande opportunité. Ce n'est pas contraire à la marche chrétienne. Il ne faut pas penser parce que si moi j'ai une vérité ou bien j'ai quelque chose que je peux lui dire, ce sera l'occasion de lui dire ou bien. Alors, quand il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous savez l'avantage de ça? Celui-là sera plus grand qu'un ministre. Vous savez pourquoi? Les ministres même vont trembler devant lui. Parce qu'ils savent que celui-là, si jamais tu n'es pas en bon terme avec lui là, comme lui voit le président tous les jours, on ne sait pas ce qu'il dit. Hein, il ira gâter ton affaire là-bas. Vrai ou faux? Alors, maintenant, comment se fait-il que moi je vais rentrer tous les jours dans la présence du roi des rois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on connaît quelqu'un comme ça là, dans le pays, tous les hommes dans ce pays-là, qui connaissent un tel homme, ils vont le craindre. Vrai ou faux? Ils vont le respecter. Vrai ou faux? Même les ministres les plus puissants du gouvernement vont le respecter. Vrai ou faux?
Tant qu'il sera dans cette position avec le président, il n'y a rien à faire, tout le monde va le craindre. Jusqu'au jour où il ne sera plus dans cette position. Oui ou non? C'est clair. C'est comme ça. Maintenant alors, ça veut dire quoi? Comment alors quelqu'un qui va rentrer dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, va craindre maintenant, ne va pas savoir que de la même manière que quand lui soit la création tout entière va le reconnaître comme étant l'ami intime du roi des rois. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que les hommes d'abord, revenons ici, pourquoi est-ce que les hommes vont craindre, c'est-à-dire les citoyens de ce pays, même les plus haut placés, vont craindre cet homme? Pourquoi ils vont le craindre? Parce qu'ils savent que lui là, s'ils sont en de bons termes avec lui là, il va favoriser les affaires. Mais s'ils sont en de mauvais termes, il peut gâter les affaires. Oui ou non? C'est pourquoi ils vont le craindre, non? Alors, parce qu'ils savent qu'il est avec le puissant. N'est-ce pas? Maintenant, comment alors je ne vais pas penser que lorsque je suis maintenant, je rentre dans la présence du roi des rois tous les jours. Je peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 24 heures, tous les jours avec lui. Comment je ne vais pas savoir maintenant que la création va trembler devant moi? La création va me craindre. La création va me respecter parce qu'il va voir que je suis l'ami intime de son créateur. Et que si je dis quelque chose contre la création, la chose va arriver. Comment je ne pense pas comme ça? C'est pourquoi je dis, ministre du Seigneur, je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Et la peur va quitter vos cœurs. La foi vient de quoi? La foi, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Les gens pensent que tu as lu la Bible. Non, ce n'est pas ça qui te donne la foi. La parole, c'est-à-dire la révélation. Il dit, cette parole que vous écoutez est esprit et vie. Mais la lettre tue. Mais c'est l'esprit et vie. Si l'esprit de Dieu t'a parlé et tu as entendu Dieu dans ton esprit, alors ça crée en toi la foi. Parce que quand Dieu te parle, ça te donne ça te permet de connaître Dieu. Et il va dire dans Daniel 11:32, il dit, il ne séduira pas de flatteries, les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec quoi? Avec fermeté. Or, ils vont agir avec quoi? Avec fermeté. Fermeté égale quoi? La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 1er, il dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? C'est la ferme. Il dit, ils agiront avec fermeté. Donc la foi, c'est agir avec fermeté. Puisqu'il dit, c'est une ferme assurance de ce que l'on espère et la démonstration. Démontrer, c'est agir. Donc la foi, c'est agir avec fermeté. Et il dit, ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Donc la foi, ta foi dépend de ta connaissance de ton Dieu. Devant l'armée des Philistins, dans David, regardez, il y a les Eliab qui étaient les grands frères de David. Ils étaient bien baraqués, bien bâtis physiquement. Le Saül lui-même, il est un géant, colosse. Mais ils ont été entraînés physiquement par des hommes. Écoutez, celui qui a été entraîné par Dieu est toujours plus grand, plus puissant que celui qui a été entraîné par les hommes. C'est clair. Les autres, ils ont été entraînés par des hommes. Et ils ont appris à faire le combat, tout ça là. On les appelle les généraux, ceci, cela. Ils étaient des combattants dans l'armée d'Israël, qui est l'armée de Dieu. Mais il y a un individu quelconque là-bas qui a oublié, lui là, on le voit comme un balayeur de la famille, il s'appelle David. Donc lui là, ce que lui peut faire là, il est bon seulement à aller se promener dans la brousse avec les animaux. Oh, les voix de Dieu. Il dit quoi? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, regardez maintenant. Pendant qu'ils sont en train de lutter pour faire les choses, ils disent qu'ils sont l'armée de Dieu. Mais il y a un petit qui est quelque part, dans la formation, dans la haute école, l'école de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui. En sorte que les autres là, face à un lion, ils sont des combattants, mais face à un lion, amen, ils vont prendre la fuite. Oui ou non? S'ils n'ont pas les armes pour tirer sur lui, ils vont fuir. Mais, puisque lui, il a eu la révélation de son Dieu, et l'Esprit de Dieu est en lui, qu'est-ce qui se passe? Le lion a été créé par l'Esprit de Dieu. Les ours ont été créés par l'Esprit de Dieu. Donc la créature ne peut pas être plus grande, plus forte que son créateur. Donc, l'Esprit de Dieu étant en lui et le conduisant, les lions, les ours deviennent faibles et petits devant lui. Alors quand ils viennent comme ça, quand il est en train de conduire les brebis,
Et que les ours et les lions viennent pour prendre une brebis. Alors il dit, je couvre. Je l'attrape à la gorge. Et je le tue. Donc lui, dans le secret là-bas, il a eu la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Donc quand il courait, jusqu'à là, personne, jusqu'au 1 Samuel 17 là, personne ne savait que David courait pour que les ours et les lions venaient et David courait pour les attraper et les tuer. Personne ne savait ça. Mais une occasion s'est présentée. Et quand cette occasion, quelle est l'occasion? C'était un défi. C'est que c'est un défi d'opprobre pour Israël. Parce que voici 40 jours, que Israël 40 nuits, que l'armée d'Israël est là, défiée par un seul individu. Il se moquait pour dire, ben attendez, vous êtes l'armée de Dieu, non? Mais si quelqu'un est fort parmi vous, qui vienne et qui se batte avec moi, et tous ils tremblaient. Mais un jeune homme est venu, David vient. David est venu pour autre chose. Hein? Quand David a vu ça en même temps, ah non. Parce que David connaissait son Dieu. Celui qui connaît son Dieu ne peut pas supporter qu'on dise n'importe quoi de son Dieu. Ou qu'on fasse n'importe quoi de son Dieu. Il devient dangereux. Alors David connaissait son Dieu. Il sait ce que ça signifie d'être appelé peuple de Dieu. Ou d'appartenir au peuple de Dieu. David ne peut pas supporter ça. David dit mais comment? Quand David a écouté les paroles méprisantes de Goliath, David a dit non. Mais quel est ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? David va dire, qu'est-ce que le roi fera à celui? Vous savez ce que David veut dire par là? David veut dire simplement, moi là, je vais le tuer. Je peux le tuer. Maintenant, qu'est-ce que le roi va faire à celui qui va le tuer? Alors, quand il posait les questions comme ça là, son frère Eliab, vous voyez, son frère Eliab a dit, oh, je connais l'orgueil de ton cœur. Laisse-moi te dire mon frère, quand tu vas connaître ton Dieu, et que Dieu va se révéler, l'Esprit de Dieu va rentrer dans ton esprit, et Dieu va se révéler à toi, tous les incrédules vont te traiter d'orgueil quand tu parles. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que tu vois ce que je ne vois pas. Comme ce que tu vois est contraire à ce que je vois. Comme ce que tu crois comme vérité est contraire à ce que je crois comme vérité, ils trouvent que non, il est trop prétentieux. Parce que les autres, les connaissances leur ont donné des limites. Mais toi, ta connaissance te rend illimitée. Et comme les autres, toi, tu parles, tu dis des choses qui dépassent les limites que les autres se sont données dans les connaissances médiocres. Ils pensent que non, toi, tu exagères. Ou que tu n'es pas sage. Il veut parler de quoi? De quelle sagesse? Les propres sagesse. Et non la sagesse de Dieu. Donc Eliab va dire non. Oh, je connais l'orgueil de ton cœur. Oui. Eliab dit à David, je connais l'orgueil de ton cœur. Est-ce que David était orgueilleux? Non. Eliab est aveugle. L'incrédulité dans Eliab. Tu as tremblé pendant 40 jours. Donc pour toi là, tuer Goliath c'est impossible. Donc c'est prétentieux. Eliab regardait à la chair. Vous comprenez? Oh, le roi Ézéchias va dire que personne d'entre vous ne s'effraie de ce que Sanchérib est en train de dire. Avec lui là, avec son ami là, c'est des bras de chair. Mais avec nous l'Éternel, tout puissant. Alors, Eliab, lui, il fait face à Goliath avec sa chair, avec sa connaissance intellectuelle et humaine. Il fait face à Goliath avec l'entraînement que les hommes lui ont donné, avec la formation que les hommes lui ont donnée. Mais David est venu au moment où le problème qui se pose c'est quoi? Quand les hommes sont en train de te former, les hommes peuvent savoir que tu es en train de te former, que tu es en formation. Mais quand Dieu te forme toujours en secret. Personne n'est là où Dieu te forme. C'est le jour où tu sors pour aller agir sur le terrain que les hommes voient qu'il avait une formation. Et ils vont se demander, mais où est-ce qu'il a eu la formation? À une école qui n'est pas installée ou fabriquée par des mains d'hommes. Une école que les yeux physiques ne voient pas. Je prie que Dieu t'envoie à cette école. Il t'invite dans cette école. Alors, Eliab va dire, parce qu'il ne comprend pas. Il dit, je connais l'orgueil de ton cœur. Écoutez, un homme de foi ne peut pas son temps à mener des débats inutiles avec des gens. Parce que lui, il est convaincu. Il est tellement convaincu, c'est que les autres là, oh, c'est parce qu'ils sont avec qui ne comprennent pas. Donc Eliab l'a laissé. Eliab a continué, il l'a laissé, il est allé vers quelqu'un d'autre encore. Il a continué jusqu'à ce que quelqu'un a entendu pour dire, pour aller dire au roi. Parce qu'il faut qu'il ait le quitus du roi. C'est pourquoi il dit, qu'est-ce que le roi va faire à celui qui va tuer? Donc ils sont allés dire au roi, il y a un jeune homme ici,
Il est en train de dire quelque chose qui est différent de ce qu'on a dit jusque-là. Mais vous savez pourquoi David est sérieux, est serein comme ça? David connaissait son Dieu. David avait fait des expériences avec Dieu. C'est pourquoi, quand il est venu devant Saül, et Saül dit non, mais attends, toi là, mais tu n'es qu'un petit. Tu es même mon petit-fils. Mais Goliath là, lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Goliath était un homme âgé, n'est-ce pas? Solide, un adulte. Mais David était un jeune homme, un adolescent. Alors, il dit c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas te battre avec lui. Parce qu'il pensait que lui, il pensait. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils calculaient la taille de Goliath. Avec sa force, avec les yeux, ils ont des camètres dans les yeux. Et de loin, ils projettent la taille de Goliath et voient que Goliath est trop géant. Et maintenant, quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Ils mesurent la taille de Goliath avec les tailles à eux. Mais David, lui, il mesure la taille de Goliath avec la taille de Dieu. Vous voyez que c'est deux mesures différentes. Oui ou non? Il n'y a pas les mêmes unités de mesure. Donc, c'est normal si tu vas mesurer ta taille, ta force, ta capacité avec les hommes, les puissants, les systèmes de ce monde. Mais la peur va te saisir, tu vas commencer à trembler, pas chier. Et tu vas dire non, ça il faut être sage. Comme Eliab pensait que lui il était sage. Vous comprenez? Il faut être sage, ce n'est pas la sagesse. C'est l'ignorance qui a engendré l'incrédulité. Et l'incrédulité a engendré la peur. C'est tout. Mais, comme David lui connaissait son Dieu, et il sait qu'il marchait avec Dieu, et que Dieu était avec lui, et que quand il tuait les lions et les ours à main nue, David savait que ce n'est pas par sa propre force qu'il les tuait. Donc David savait que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. David savait ça. Il connaissait son Dieu. C'est pourquoi il dit, quand David, les autres mesurent les tailles avec la taille de Goliath, ben c'est normal, Goliath est plus géant que tous. Donc, conclusion, celui qui osera aller affronter Goliath, si Goliath le prend avec un bras comme ça, là, il sera en train de faire il va le fracasser par terre. Donc, quand ils font tous ces calculs, la peur les saisit. Et David dit quoi? Ils tremblaient, ils étaient saisis de frayeur. Mais, David, lui, il regarde Goliath et il regarde Dieu qui est avec lui. Il dit, mais attends, Goliath, quoi qu'en soit ta taille là, toi tu es ici seulement. Mon Dieu est tellement grand qu'il remplit le monde. Parce que c'est lui qui a créé le monde. Non seulement il remplit le monde, mais il est au-delà du monde. Parce que c'est lui qui a créé. Donc Goliath, toi tu es trop petit. Mon Dieu va t'avaler, il va te sucer d'un seul trait. C'est pourquoi David maintenant, pour confirmer sa connaissance de Dieu, quand le roi dit, oh tu es un petit, tu es un enfant. Quand il dit non. Quand le roi, regardez, un jeune homme qui vient dire au roi de ne pas avoir peur. Oh c'est terrible. C'est bon de connaître son Dieu. Alors il dit, oh, que le roi ne s'effraie point, que personne ne soit effrayé. Ton serviteur ira. David était humble, oui ou non? David voit que le roi, lui, il a peur, mais lui n'a pas peur. Mais il continue de dire à Saül que lui, il est son serviteur. Oui ou non? Quoi qu'en soit ton niveau d'élévation, plus Dieu t'élève une fois, il te donne l'humilité 10 fois. Quand Dieu m'élève une fois, je lui dis toujours, ça fait depuis des années que je dis, ça fait déjà au moins 20 ans que je dis à Dieu, si tu m'élèves une fois, donne-moi l'humilité 10 fois. L'humilité, c'est dans le cœur, ce n'est pas les actes. Il y a certaines choses. Dans l'évolution, on aura l'opportunité certainement d'avoir des enseignements sur l'humilité. La vraie humilité donne la vraie foi. On verra le lien, l'humilité, la foi, l'amour pour Dieu. Continuons d'abord. Alors David dit, ton serviteur ira. Et il ira se battre contre ce Philistin. Et il dit, quand ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, quand un ours ou un lion venait pour attraper une brebis, ton serviteur courait, l'attrapait par la gorge, le tuait. Il dit, le Dieu d'Israël qui m'a délivré de la gueule du lion et des pattes des ours,
me délivrera aussi de ces Philistins. Je vais le tuer. Il le livrera, ce Dieu-là le livrera à mes mains. Je le tuerai. Vous voyez un secret là-bas. Si vous regardez dans la Bible, nous allons voir le secret de combat et de la victoire dans le combat spirituel. Mais le secret, un des secrets, tu dois savoir. Tu ne peux pas mener combat spirituellement contre quelqu'un et vaincre tant que Dieu ne livre pas la personne en tes mains. Donc, David savait aussi ça. Moïse aussi savait ça. Avant David, le grand-père de David, Moïse, connaissait ça. Que pour préparer, Dieu lui a dit plusieurs fois. C'est pourquoi chaque fois, Dieu disait à l'armée d'Israël, je ne serai pas avec vous, donc je ne vais pas livrer vos ennemis en vos mains. Mais après, il dit, je vais les livrer. Là où il dit, vous avez vaincre, il dit, je vais les livrer en vos mains. C'est pour dire quoi? Quand un colis est dans la boutique de quelqu'un, tu n'as aucun pouvoir sur ça. Mais quand tu paies, on prend, on vient te livrer le colis. Tu peux faire de colis ce que tu veux. Voilà. Donc Dieu va livrer l'ennemi en tes mains comme un colis. Et là, tu vas en faire ce que tu veux. C'est là qu'on a la victoire. Et David savait que c'est Dieu qui livrait le lion aussi puissant que le lion soit. David savait que c'est Dieu qui livrait le lion en ses mains. Et quand Dieu livre le lion en ses mains, le lion n'a plus de force. Et David le tue. Donc David va dire, le Dieu qui a livré les lions et les ours en mes mains, livrera aussi ce Philistin en mes mains. Et il lancera de lui comme qu'un d'eux. Ça dit quoi? Il lancera de lui, je vais aussi le traiter. Quand Dieu livrait les lions et les ours en mes mains, la façon dont il les traitait, les tuait là, de la même manière, je vais aussi le traiter lui-même quand Dieu va le livrer en mes mains. Donc il va le tuer. C'est pourquoi, quand David, ok, on va lui remettre maintenant, le roi étant convaincu, mais un peu convaincu, un peu perplexe, un peu convaincu, mais un peu douteux, le roi dit d'accord. Ce que le jeune homme est en train de dire là, je vois qu'il est convaincu de ce qu'il est en train de dire. Hein. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas la fougue de la jeunesse qui est en train de l'animer? Est-ce que la sagesse ne lui manque pas? Bon, pour le préserver, au moins je vais lui donner mon armure de combat. En sorte que même si Goliath va le tuer, là, ça ne sera pas d'un coup. Avant que le coup ne l'atteigne, là, il va donner plusieurs coups. Mais dès qu'en donnant les plusieurs coups là, mais dès que nous-mêmes on va courir pour chercher à le sauver. Donc, Saül va dire, bon ok, prends l'armure maintenant et va. Maintenant, David prend l'armure et dit, non. Cette affaire ne peut pas marcher. Et laisse. Écoute, tu ne peux pas aider Dieu. Non. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas aider Dieu. Soit c'est Dieu qui travaille 100%, c'est son esprit qui travaille avec toi, ou bien c'est ton cerveau, ou bien c'est ta force. C'est comme ça. Soit tu crois en Dieu qui va faire tout, et tu lui laisses, et tu te confies à lui seulement dans la prière, ou bien tu fais autre chose. David est allé, quand il est monté sur le ring contre Goliath, alors David dit, Goliath, après l'avoir maudit par ses dieux, il a dit quoi? Viens à moi, et je vais te tuer, je vais te donner ta chair à manger aux animaux de la terre. Et David de répondre, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Au fait, le problème est que, je vais te dire, lorsque, vous savez, il y a beaucoup de gens qui mènent des combats pour leur propre orgueil, pour satisfaire leur propre orgueil, pas dedans. Mais le jour, c'est l'amour de Dieu qui monte dans ton cœur. Que tu ne vas pas supporter qu'on s'amuse avec ton Dieu, et que c'est la cause de Dieu et non ta cause que tu défends, tu vas voir le surnaturel. Nous parlons des choses qu'on a vécues. David n'allait pas là-bas pour se démontrer qu'il a quelque chose, non. Mais David ne pouvait pas supporter, il aimait tellement Dieu qu'il ne pouvait pas supporter qu'on insulte pas Dieu, hein, qu'on insulte tout ce qui porte le nom de ce Dieu-là. L'armée, l'armée du Dieu d'Israël. Il dit, parce que tu as insulté l'armée du Dieu d'Israël, et tu viens contre moi avec la lance, l'épée, le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'armée, au nom de l'Éternel des armées d'Israël. Et il dit, aujourd'hui, il te livrera en mes mains. Je te couperai la tête. Je donnerai ta chair à manger aux animaux de la terre, et la chair des Philistins aux oiseaux du ciel. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni pas l'épée, ni pas le javelot que l'on a victoire, mais que la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre en nos mains.
Et David lance. Et c'est terminé. David a eu la victoire, oui ou non? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui a amené David là? Parce qu'il connaissait son Dieu. La plus grande chose, c'est la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie au chapitre 9, voyons ce que la Bible dit dans Jérémie au chapitre 9. Vous tapez rapidement. Nous avons fini. Jérémie 9. S'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, aujourd'hui on va répondre sur les forums après. Ça peut aller? Ça peut aller? Jérémie 9, 23, verset 23. Jérémie 9, 23, il dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Alléluia. Et de me connaître. La connaissance de Dieu est la chose suprême. C'est pourquoi la Bible nous dit encore dans Jean au chapitre 17 verset 3. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Autre chose que ça, c'est zéro. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul va dire, en Philippiens 3, 8, il dit, j'ai renoncé à toutes ces choses et les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Regardez, ce même Paul qui dit qu'il a une connaissance excellente de Christ continue de dire, de prier que lui veut connaître encore, qu'il connaît en partie. Vous voyez son humilité? C'est pourquoi Dieu se révèle à lui et il a toujours les révélations fraîches de Dieu que Dieu te donne de recevoir ces révélations fraîches au nom de Jésus-Christ. Je crois que le temps est parti. Je crois que beaucoup ont vu au travers de ce message, ont eu plusieurs réponses à certaines questions, n'est-ce pas? Est-ce que des gens ont eu des réponses à certaines questions? Que Dieu vous bénisse. Si vous permettez, on peut aller à midi ou voir quelques questions. Ça peut aller. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais attaquer rapidement les questions. La première question, on voulait savoir, bon, il faut qu'on ait des illustrations, démonstrations et tout. Bon, il faut avouer qu'on avait prévu au cours de ce programme, mais le temps est court. On avait prévu qu'on allait vous faire jouer certaines vidéos des réveils. Si Dieu permet, peut-être ce soir, avant d'avoir le dernier message, peut-être on aura peut-être une vidéo de 15 à 30 minutes. Après ça, on va prendre le message final et on va prier. Si Dieu le permet. Mais, si ça ne se fait pas, après, dans le programme continu, ce qui est sûr, il y aura des illustrations. Et il y aura des programmes, on aura des programmes de formation sur l'évaluation. Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. On doit parler, donc, des questions, ça, c'est des questions qui ont été posées et pour lesquelles il y a déjà des programmes qui sont prévus pour ça. C'est là où on aura des formations sur l'évaluation. Donc, on aura des illustrations, on aura des démonstrations pratiques. On aura la phase pratique au moment de tout là, des essais, mais on ira aussi sur le terrain. Donc, ça c'est la première question. Oui, bon, quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut avoir les supports? Oui, vous aurez les supports. Biaou a demandé le secret, mais il a entendu un peu. Le reste viendra. Le reste viendra. Je crois que c'est Géraldine. Il y a des noms, il y a des endroits où j'ai noté des noms, il y a des endroits où les noms m'ont échappé. Donc vous m'excuserez pour ça. Géraldine, c'était Tévi, je crois. A dit comment prier exactement. Parce qu'on a dit, il faut être précis dans la prière. Elle a appris ça. C'est ce qu'elle a dit. Mais on a dit maintenant que c'est la volonté de Dieu, il faut rechercher. Je crois que c'est ça, hein, Géraldine. Est-ce qu'elle est là? Elle est là? Ok. Donc, le fait, pour moi, quand on dit qu'il faut être précis dans la prière, ça n'a rien de contraire à rechercher la volonté de Dieu. Non. Regardez, c'est comme je vais passer un concours ou un examen. Je vous donne mon exemple.
Quand moi, en 2004, j'ai passé le concours de la douane, bon, je prends un exemple comme ça. Il y a plein d'exemples. Maintenant, les résultats n'étaient pas encore donnés. Je souffrais. Je passais une semaine, je peux passer une semaine dans ce Cotonou avec 1000 francs. Vous comprenez? Donc, je voulais continuer les études, mais les circonstances font que je dis non, il faut arrêter d'abord et chercher quelque chose à faire. Sinon, c'est compliqué. Alors, je priais. En ce temps, je priais beaucoup. Au moins une heure, je vais faire au moins 1 heure par jour le matin avant de sortir pour aller au cours. Et les samedis, quand je viens les samedis là, quand on ne va pas au cours, je peux faire de 7h à 17h. Je fais 10 heures, je suis là. Et c'est qui, là où j'étais là, la chambre là, c'était Chine populaire, il y a beaucoup de gens dedans. Et ils vont dire, Clément Houede. Et non, ils disent, Koligoma Vemi. Vous comprenez, c'est-à-dire que si vous n'avez pas mal au genou, vous n'êtes pas fatigué et vous n'avez pas aussi faim, parce que tu vas rester là pendant tout ce temps, c'est incompréhensible, ils ne comprennent pas. Donc il a passé ce concours. Maintenant les résultats tardaient à sortir. J'avais passé niveau universitaire. Maintenant comme ça ne sont pas, ils ont lancé encore concours de contrôleur des services financiers. Ça c'est niveau bac. En ce moment j'étais déjà en train de, je finissais la 3e année, j'allais en année de maîtrise. Et maintenant, comment je vais aller passer encore concours de bac? Mais à défaut, comme je n'avais pas vraiment, c'était compliqué. Donc il a dit, bon, il va passer. Mais, toujours, j'ai cherché la volonté de Dieu. Et je vais prier, je n'ai aucune conviction. Je vais prier, je n'ai aucune conviction. Maintenant, comme le raisonnement humain combat toujours le raisonnement de Dieu, n'est-ce pas? Donc avec les calculs, il dit bon, ok, c'est pas grave, même si j'ai quand même déposé le dossier pour ce concours-là. Parce que les gens aussi disaient des choses pour dire, oh, ils ont déjà donné les résultats de ce concours de la douane depuis. Oh, ils connaissent ceux qu'ils vont prendre. Est-ce que toi tu as quelqu'un, tu n'as personne? Et effectivement, si c'est quelqu'un, il n'a personne. Et tiens, ou bien, voilà, il sait. Il n'avait personne. Mais j'avais Dieu. J'avais le Dieu tout-puissant. Si tu as Dieu, tu appliques tout. Tu appliques tout. J'ai connu des gens, leurs parents étaient multimilliardaires. Et tu connais les gens dont je parle. On ne va pas en parler ici. Et ils dépensaient, ils étaient des grands hommes d'affaires, ils dépensaient dedans pour que les enfants y entrent. Mais moi, l'enfant des riches, les riches qui est là-bas. Non. Le risque est là-bas, le tout-puissant. Alors, moi, quand ils ont dit, oh, ils ont déjà pris ceux qui connaissent, oh, ils ont déjà pris les gens. Il ne faut pas attendre un résultat, laisse ça. Ça veut rentrer dans ce corps, non. Il vaut mieux laisser ça et aller prendre l'autre. Je refuse l'à peu près au nom de Jésus. Tu ne vas pas accepter à cause de l'incrédulité l'à peu près. Au nom de Jésus. La vision que Dieu t'a donnée là. Si Dieu te dit faire quelque chose, n'accepte pas. À cause de difficultés ou bien de choses là, n'accepte jamais. De revoir. Non. À la baisse la vision. La vision va progresser. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis allé déposer. Mais aujourd'hui, je sais que c'est contre la volonté de Dieu. Je suis allé déposer quand même le dossier là. Quand j'ai fini de déposer, mon âme était troublée à l'intérieur de moi maintenant. Quand je reviens, quand je prie, la voix me dit, hey, toi même tu sais que tu n'as personne là-bas, mais tu as Dieu. Je vais te dire, si jamais tu vas composer, tu m'as déjà demandé, tu as travaillé pour celui de la douane. Et tu vas là-bas aussi, tu travailles. Quand on va voir ton nom, tu vas réussir pour les deux concours. On va t'enlever pour la douane, on va te donner l'autre. Dieu m'a dit ça. Quand Dieu m'a dit ça, je suis devenu triste. Et il a dit, ah, si c'est comme ça, il ne faut pas passer. J'ai commencé par prier. Puisque j'avais déjà déposé le dossier, tout ça, il a commencé par prier. Quand il a prié, qu'il a fait. Tu as un exemple de prière. Il a dit, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté que j'aille passer là,
Fais-moi oublier que j'ai déposé un dossier et que j'oublie même le jour de la composition. Dieu l'a fait. Je vous garantis que c'est plus d'un mois après. Quel jour je me suis rappelé qu'il y a un concours comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu fait. Il faut croire en Dieu et prier bêtement comme un enfant qui ne comprend rien. Et Dieu va le faire. C'est ça. C'est ça, chercher la volonté de Dieu. Est-ce que Géraldine, est-ce que cette prière est précise, oui ou non? Est-ce que la prière est précise, oui ou non? Mais est-ce que j'ai cherché la volonté de Dieu dedans, oui ou non? Donc, rechercher la volonté de Dieu dans la prière n'est pas contraire à avoir une requête précise. Et il y a plusieurs exemples. Si je vais commencer par donner des témoignages sur des exemples, des choses que j'ai vécues, ça, on ne va pas finir aujourd'hui. Exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un secret. Quand quelqu'un pose un acte, il y a toujours un secret, quelque chose qui se passe derrière. Pour qu'on soit ici, vous savez, la conférence a été prévue pour la bourse de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les inscriptions évoluaient, on a vu que la place là-bas ne veut pas contenir. Il y a un débat qui est arrivé. On a commencé à rechercher. Ça a pris quand on a trouvé que c'est ici. Ici est grand. Maintenant, après on a demandé la disponibilité de ces salles. On a dit que c'est disponible mercredi, jeudi, mais vendredi, ce n'est pas disponible. Aujourd'hui, je vais dire un peu le secret. Parce que c'est comme un pasteur disait hier, le pasteur Germain disait hier que celui qui a rêvé, la personne est rentrée, on est allé dans le rêve avec lui. Ou bien, donc je vais dire, c'est lui qui sait ce qu'il a vu dans le rêve. Je vais vous dire un peu maintenant ce qu'il a vu dans le rêve là-bas. Donc, quand je suis allé devant Dieu, on a dit que ce n'est pas chose là. Puisqu'il faut toujours savoir, est-ce que Dieu veut qu'on déplace la conférence de là-bas pour ici ou bien il faut qu'on reste là-bas. Donc, comme ici là, le vendredi n'est pas disponible, je suis allé devant Dieu. Et il a dit, Seigneur, si c'est ici, je te demande, si c'est ici là, que tu fasses tout et que tu accordes la grâce pour que nous ayons aussi la disponibilité sur le vendredi. Mais si tu veux qu'on continue là-bas, tu es capable de toutes choses. Je crois jusqu'à croire que même si la salle est exiguë, on dit que ça peut contenir 600 ou 500. Je crois jusqu'à croire que ça peut contenir, Dieu peut faire que ça contienne 2000. Qui peut étendre ça? C'est fou, non? J'ai dit ça à certains. Ou bien, en tout cas, j'ai dit ça à certains dans le comité pour dire, moi je crois ça aussi. Mais, ça ne m'empêche pas de prier. Est-ce que cette prière, est-ce qu'elle est précise, oui ou non? J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'on quitte là-bas pour ici, là, fais en sorte que, quand on va commencer les démarches, pour que la journée du vendredi soit libérée là, qu'on puisse aboutir. Toi seul, parce que ce qui était là, les conditions étaient telles que nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire. Pour te dire autre chose, ne va pas voir Dieu demander à Dieu de faire ce que toi tu penses déjà faire. Là, ce n'est pas intéressant comme prière. La prière devient intéressante lorsque tu vas avec Dieu pour aller lui demander quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Et c'est là la vraie foi. Donc, comme maman savait que ce n'était pas possible, il a dit, pour l'homme, il a dit, Seigneur, je sais que c'est toi seul qui peux le faire. Et si c'est ta volonté, fais-le maintenant et que les ossages soient ôtés. Là, je saurai. Donc, quand ça a été fait, on m'a appelé. Alors, quand les hommes me disent que non, on n'a qu'à commencer là-bas d'abord, après ça, d'abord, on va venir ici. La voix me revient toujours. Tu as oublié la prière que tu as faite. Tu as oublié la prière que tu as faite. C'est ta force qui a permis ça. C'est Dieu. Tu as dit si c'est ma volonté pour qu'on soit ici de faire ci et ça. Et j'ai fait maintenant. Et tu viens dire autre chose. Tu veux les écouter. N'écoute personne. Celui à qui tu as parlé, qui a entendu la voix de Dieu est têtu. Face aux autres. David était têtu, oui ou non? Tout ce que les gens lui disent, oh, lui ne veut pas écouter personne. Dieu va nous aider. Donc, Géraldine, est-ce que vous comprenez maintenant? La volonté de la recherche de la volonté de Dieu n'est pas contraire à la prière précise. Alors, nous voyons autre chose. Maintenant, elle a dit, et si ce n'est pas ce que je voulais, si je prie pour chercher la volonté de Dieu, et que ce n'est pas ce que je voulais, non. La question est contradictoire parce que si tu cherches la volonté de Dieu, ça veut dire que tu as déjà voulu, tu ne peux pas vouloir quelque chose et aller devant Dieu encore pour demander sa volonté. Dieu ne marche pas avec ça. Ézéchiel 14. Il ne faut jamais. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des prières comme ça. Dieu, moi, je m'attends ta volonté. Mais avant d'aller devant Dieu pour chercher la volonté de Dieu, ils ont déjà ce que même ils veulent là.
Et ils ont déjà ça dans le cœur. Et il veut demander à Dieu, Dieu, il faut que tu valides ce que moi j'ai prévu. Donc tu es déjà sage, non, à tes propres yeux. Et tu connais déjà le bien et le mal. Vous voyez, non? L'arbre de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est l'arbre de la mort. Ça agit toujours. Ça va continuer à agir en toi. C'est pourquoi au lieu d'aller devant Dieu comme un enfant qui ne connaît rien, avec un cœur neutre, tu vas avec l'idole dans ton cœur. Avec ce que tu as déjà retenu. Regardons Ézéchiel au chapitre 14. Qu'est-ce qu'il dit? Allez prier comme ça, là, c'est la pire des manières de prier, de chercher Dieu. Verset 1er dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là, vous voyez non, ils étaient venus pour consulter l'Éternel.